Des vieilles dames assises au commissariat. Tous les jours un policier éclate en sanglots lorsqu'il découvre pourquoi une vieille femme Edna devient une présence constante dans un poste de police local, captant l'attention et la curiosité d'un jeune policier. Frank, intrigué par son habitude quotidienne inhabituelle, Frank décide de démêler le mystère derrière les visites d'Edna. Alors que Frank approfondit l'histoire de la vie d'Edna, il découvre que chaque jour, aussi ponctuel que l'horloge de la station elle-même, les portes principales du poste de police s'ouvriraient à 10 heures précises dans Shuffle. Edna, une femme d'âge avancé avec un comportement doux et une fragilité qui semblait presque en contradiction avec la toile de fond sévère du poste de police. Elle s'installerait sur le même banc usé dans le coin du poste animé, la familiarité de sa présence se fondant parfaitement dans le contexte de la routine du jour. Edna était une figure calme, son apparence marquée plus par la persistance de ses visites que par toute perturbation qu'elle a causée. Elle a observé les routines de l'officier avec un œil vif, presque studieux, comme si elle cataloguait leurs mouvements et actions. Ses observations n'étaient pas de jugement ou intrusives, mais plutôt une surveillance qui semblait lui apporter un confort tranquille. Et juste avant que le soleil ne descende sous l'horizon, Edna se levait de son banc et rentrait chez elle. Son rituel quotidien à la station, des mois complets de ses visites, attira l'attention d'un jeune officier nommé Frank. Frank était un mélange unique du courage requis d'un officier et d'un sens surprenant de l'empathie qui le distinguait de ses collègues. Il a vu au-delà du comportement silencieux d'Edna et a senti une histoire inédite derrière ses yeux vigilants. Un jour, rassemblant son courage, Frank a décidé de briser ce cycle d'observation silencieuse. Il s'approcha d'Edna avec un hochement de tête respectueux. La lumière des ampoules fluorescentes de la station soulignant les lignes profondément gravées sur son visage, sa voix douce et stable traversa le bourdonnement de la station. Madame, y a-t-il quelque chose dont vous avez besoin? Edna détourna son regard de la vague d'activité pour rencontrer les yeux de Frank. Elle offrit un léger sourire mais révéla peu sa réponse, mais un murmure perdu au milieu des touches qui claquaient et des chaises qui grinçaient. Frank fut surpris en s'attendant à l'histoire d'un parent perdu depuis longtemps ou à une plainte qui n'a jamais été faite les bonnes oreilles. Sa façon de rester connecté à lui-même après sa disparition tragique. Frank a été profondément touché par cette révélation, comprenant que les visites d'Edna étaient bien plus que de simples routines, mais plutôt un acte d'amour et de deuil. Au fur et à mesure que leur conversation se poursuivait, George a partagé des souvenirs précieux de Mark, décrivant son dévouement envers son métier et sa gentillesse envers les autres. Il a également raconté comment Edna avait été profondément affectée par la perte de son fils, et comment elle avait trouvé un certain réconfort en observant les policiers qui continuaient le travail que Mark avait commencé. Frank ressentait une profonde admiration pour Edna, pour sa force tranquille et sa façon de transformer sa douleur en un acte de commémoration. Il a promis à George de veiller sur Edna au poste de police, de lui offrir un soutien et de l'écoute chaque fois qu'elle viendrait. De retour au poste de police, Frank regarda Edna, avec un nouveau respect et une compréhension profonde. Il s'approcha d'elle et lui dit doucement, « Madame, je sais maintenant pourquoi vous êtes ici tous les jours. Votre présence est un hommage silencieux à votre fils, et je veux que vous sachiez que nous sommes là pour vous soutenir. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous le dire. » Les yeux d'Edna se remplirent de larmes, mais cette fois, ce n'était pas de tristesse, c'était un mélange de gratitude et de soulagement. Elle savait maintenant qu'elle n'était pas seule dans sa peine, qu'il y avait des policiers comme Frank qui comprenaient et respectaient son histoire. À partir de ce jour-là, une nouvelle connexion s'est formée entre Edna et les policiers du poste, une connexion qui allait au-delà des mots et des gestes. Chaque jour, lorsque les portes du poste de police s'ouvraient à 10 heures précises, Edna trouvait un réconfort dans la présence bienveillante de Frank et de ses collègues. Et ainsi, la routine d'Edna au commissariat prit un sens plus profond, transformant un simple banc dans un coin du poste en un lieu de mémoire et de connexion, où l'amour d'une mère pour son fils disparu se mêlait à l'esprit de service des policiers qui continueraient à veiller sur leur communauté avec dévouement et compassion. Révélant les liens inattendus entre les histoires d'Edna et de Frank.
Tout à coup, tout se mit en place dans l'esprit de Frank. Il comprenait enfin pourquoi Edna se rendait au poste de police chaque jour, pourquoi elle observait les agents avec une attention particulière. Edna était là pour honorer la mémoire de son fils, Mark, mais elle était aussi là pour se rapprocher de Frank, l'officier qui avait risqué sa vie pour le sauver des années auparavant. Les visites d'Edna étaient une manière pour elle de rester connectée à son fils à travers l'homme qui lui avait offert une seconde chance. Abasourdi par cette révélation, Frank ramassa le dossier du sol et le tint entre ses mains tremblantes. Les émotions le submergèrent, mêlant la gratitude, la tristesse et la compréhension. Il se rendit compte que leur rencontre n'était pas le fruit du hasard, mais une rencontre entre deux âmes liées par un passé douloureux. Le lendemain, lorsqu'Edna entra dans la gare, comme d'habitude, Frank était là pour l'accueillir. Leurs regards se croisèrent, et dans ces échanges silencieux, ils se comprirent mutuellement. Frank lui tendit le dossier, leurs mains se touchèrent brièvement, transmettant une connexion profonde et un sentiment de reconnaissance. Edna, je sais maintenant pourquoi vous êtes ici tous les jours. Je veux que vous sachiez à quel point votre présence et votre dévouement signifient pour moi. Je suis honoré d'avoir pu vous aider, et je suis là pour vous, comme vous l'avez été pour moi. Les larmes remplirent les yeux d'Edna, mais cette fois, elles étaient mêlées de soulagement et de joie. Elle savait que son fils était vivant dans le cœur de Frank, et que leur histoire ne se terminait pas par une tragédie, mais par un lien indestructible forgé par le courage et l'amour. À partir de ce jour-là, Frank et Edna continuèrent leur rituel quotidien, mais, cette fois-ci, il y avait une nouvelle profondeur dans leurs échanges. Ils partageaient les souvenirs de Mark, se soutenant mutuellement dans leur cheminement de deuil. Le poste de police devint un endroit de guérison pour eux deux, où ils se réconfortaient mutuellement et où l'esprit de Mark continuait de briller à travers leurs histoires partagées. Et au milieu de ce lien spécial, Frank réalisa que la véritable essence de leur histoire était l'espoir. L'espoir que même dans les moments les plus sombres, l'amour et la compassion pouvaient guider les cœurs vers la lumière. Ainsi, les visites d'Edna et la persévérance de Frank se transformèrent en un symbole puissant de résilience, d'amour et de guérison, rappelant à tous ceux qui les entouraient que, même au sein d'une institution marquée par la rigueur et la discipline, l'humanité et la compassion peuvent trouver leur place et éclairer le chemin vers un avenir meilleur. Elle savait qu'une partie de son fils vivait toujours à travers lui. Les larmes coulaient maintenant librement sur leur visage, mais c'étaient des larmes de compréhension et de connexion. Frank et Edna avaient trouvé un réconfort mutuel dans leur histoire partagée, une histoire qui transcende les limites du temps et de la tragédie. Ensemble, ils ont commencé à reconstruire le puzzle de la vie de Mark, en partageant des souvenirs, des anecdotes et des moments précieux. Leurs conversations se sont approfondies au fil du temps, dépassant les silences respectueux et les regards échangés. Frank a appris à connaître Mark à travers les yeux d'Edna, à découvrir ses rêves, ses passions et sa détermination à servir et protéger. De son côté, Edna a découvert l'homme que son fils avait sauvé, cette nuit-là, l'homme qui portait en lui l'héritage de son sacrifice. Elle a vu en Frank une personne qui incarnait l'esprit de son fils, un homme qui avait trouvé sa vocation dans le service à la communauté. Ensemble, ils ont décidé de rendre hommage à Mark d'une manière significative. Ils ont commencé à collecter des fonds pour une bourse commémorative au sein du département de police, une bourse destinée à soutenir les jeunes aspirants officiers qui partageaient la passion de Mark pour justice et le service.
leur effort a rallié la communauté locale, qui s'est jointe à leur cause avec enthousiasme. Les histoires de Marc ont commencé à se répandre, révélant un héros oublié dont l'héritage vivait à travers les actions de Frank et le dévouement d'Edna. Le jour de l'inauguration de la bourse commémorative, la gare était remplie de personnes qui se souvenaient de Marc et qui célébraient sa vie et son héritage. Frank et Edna se tenaient côte à côte, leurs mains unies dans un geste de solidarité et de gratitude. Ils savaient que cette bourse perpétuerait le souvenir de Marc, offrant des opportunités à ceux qui étaient prêts à suivre ses pas courageux. C'était une façon de donner un sens à la perte et de transformer la douleur en espoir. Frank et Edna sont devenus bien plus que des connaissances occasionnelles. Ils étaient devenus une famille choisie, un lien profondément enraciné dans leur histoire partagée et dans la promesse de rendre hommage à ceux qui avaient sacrifié leur vie pour le bien des autres. Et à travers tout cela, Frank avait appris une leçon inestimable: les connexions les plus puissantes peuvent naître des moments les plus inattendus, et parfois, le destin nous réunit avec les personnes qui ont le pouvoir de guérir nos blessures les plus profondes. Ainsi, l'histoire de Frank et d'Edna, tissée d'amour, de sacrifice et de guérison, continuait de s'écrire, guidée par le souvenir de Marc et par la conviction que l'espoir peut émerger même des coins les plus sombres de nos vies. Alors qu'ils avançaient dans leur voyage de guérison, Frank et Edna ont décidé de partager leur histoire avec le reste du monde. Ils ont commencé à écrire un livre qui racontait l'histoire de Marc, de son héroïsme et de son impact sur leur vie. Il voulait que son histoire serve de source d'inspiration pour les autres, afin de rappeler que chaque vie a de la valeur et que les actes de courage peuvent laisser un héritage durable. Le livre a été accueilli avec une grande réception, touchant les cœurs de nombreuses personnes et suscitant une prise de conscience sur le sacrifice des agents de police et des héros méconnus. Frank et Edna ont été invités à des conférences et à des événements pour partager leur histoire, et encourager les autres à trouver la force de faire face à leurs propres adversités. En tant qu'officier de police, Frank a commencé à mettre en œuvre des programmes pour renforcer les liens entre la police et la communauté, cherchant à créer un environnement où la confiance et le respect mutuel pourraient prospérer. Il a utilisé l'histoire de Marc comme un exemple de la véritable essence du service public, montrant que chaque interaction pouvait avoir un impact significatif sur la vie des autres. Edna, de son côté, a soutenu les familles des agents de police tombés au combat, offrant son réconfort et sa compréhension à travers leur deuil. Elle a créé une fondation en l'honneur de Marc, fournissant une aide financière et émotionnelle aux familles touchées par la perte d'un être cher dans le domaine du maintien de l'ordre. Ensemble, Frank et Edna ont fait en sorte que l'héritage de Marc ne soit pas oublié, mais qu'il brille comme un symbole de courage et de dévouement. Leur amitié s'est renforcée au fil des années, chacun trouvant une source de force et de soutien dans l'autre. Et même si Marc n'était plus physiquement présent, son esprit et son héritage étaient vivants à travers Frank et Edna, leur rappelant constamment que l'amour et la compassion peuvent transcender la mort et laisser une empreinte indélébile dans le cœur des autres. Ainsi, leur voyage continuait, une histoire de guérison, de connexion et de rédemption. Et à travers leurs efforts, ils ont montré au monde que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir et la possibilité de transformer la douleur en quelque chose de beau.